Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Hugo de Garçon Interview. Aujourd'hui, après plus de 2 mois d'attente insoutenable, sort enfin le 14e numéro de Garçon Interview. Mais avant cela, je voulais faire un remerciement à vous, les personnes qui me suivent, vous êtes une soixantaine, dont top 10 youtubeurs ô combien connus avec plus d'1,6 million abonnés, qui fut l'un des tout premiers à s'abonner à ma chaîne, le deuxième pour être précis. Donc du coup, je le remercie, lui en particulier, et vous tout autant, de s'être abonné à ma chaîne. Et maintenant, que va-t-il se passer dans cet épisode? Mais d'abord, pour résumer le contexte de cette vidéo, nous sommes le 18 février 2017 à Paris, place de la République pour être plus précis, et se déroule une manifestation de soutien à Théo. Théo, ce jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois de 22 ans, qui a été violé, entre guillemets, attention je mets l'entre guillemets parce que les termes définitifs de l'affaire ne sont pas définis, hein. Donc pour le moment c'est un viol présumé, qu'on soit bien clair. Donc voilà, de ce jeune violé, entre guillemets si je puis dire, par un policier avec une matraque autour de la zone rectale. Donc voilà, c'était une manifestation avec relativement pas mal de monde, si je puis dire. Allez, dans les 6000 personnes qui étaient présentes, de pas mal d'extrême gauche. Il y avait notamment les anarchistes, si je ne me trompe pas. Il y avait le NPA aussi. Donc voilà, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était présent aussi. Ensuite, le climat était très particulier car il y avait énormément de policiers, il y avait des zones de protection, il y avait des fouilles très nombreuses. Moi j'ai été fouillé 3-4 fois. Donc voilà, et j'ai seulement la première fois je traversais juste et j'ai quand même été fouillé bien. Euh, Tension relativement importante, il y a eu des casseurs, enfin ça vous le verrez dans la vidéo. Et en revenant sur la vidéo, comment dire, cette vidéo est un Facebook Live qui a été tourné donc pour mon Facebook perso que je vais partager aussi sur mon compte Facebook de Garçon Interview que je vous invite à suivre. Là, ce sera en bas normalement, ou à côté de il y aura un lien à côté de ma tête, là, ou en bas dans la description si vous êtes sur téléphone. Et oui, les téléphones, on pense à vous. Ensuite, il y aura aussi des vidéos que j'ai réalisées sur Snapchat et des photos prises avec mon téléphone, qui d'ailleurs s'est un peu cassé à cause de cette manifestation. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous voulez partager la vidéo, je vous y invite avec grand plaisir. Bon visionnage et n'oubliez pas, Garçon Interview, c'est bien. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer quelques photos que j'ai prises durant la manifestation, parce qu'il est aussi intéressant d'analyser certaines des photos que j'ai prises, non pas parce qu'elles sont d'une qualité exceptionnelle, mais parce que ça permet de résumer certaines situations et certaines actions qui n'ont pas été filmées, je m'en excuse, mais qui ont seulement été photographiées. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer quelques photos. On va commencer tout de suite. Très rapidement, cette photo a été prise au début de la manifestation et ce sont des manifestations pacifistes, celles-là, où des personnes sont sur un container. Ces 3 photos-là montrent en fait un concert avec plusieurs musiciens qui étaient là et qui jouaient de la musique pour détendre les mœurs. On peut voir aussi sur certaines des photos un caméraman qui filmait et on peut voir aussi une personne en guitare sur justement un des conteneurs précédemment évoqués. Ces 2 photos montrent le message d'une femme accompagnée d'une personne de sa famille qui est élue et qui dénonce également les violences policières. Cette photo, je l'ai prise à peu près par hasard. En fait, je voulais prendre une photo du cordon de CRS justement qui attendait devant cette rue et la personne qui était juste devant moi avait un panneau Adamé Traoré tué. Et je trouve que le parallèle avec cette photo et la police juste derrière est relativement intéressante. Alors cette photo, je l'ai prise quelques temps avant le début de filmer les manifestations avaient déjà commencé. En fait, dès que j'ai vu cette une de Society viol avec les policiers derrière, j'ai tout de suite eu envie de prendre cette photo pour montrer un symbole. Les policiers d'un côté et cette une qui dénonce l'acte qu'il y a eu avec cette matraque. Ensuite, cette photo montre une des dalles de béton qui a été arrachée pour récupérer des projectiles en fait. Sur ces 4 photos, nous pouvons voir les manifestants accompagnés de casseurs en fait avec une banderole et accompagnés de personnes qui cachent leur visage, qui en profitent également pour lancer des projectiles.
Par contre, la personne en bleu que nous voyons sur les deux photos, c'est juste quelqu'un qui a récupéré en fait un petit bouchon qu'on peut voir sur la photo, qui est en réalité un bout des armes des policiers défensives. Ces 4 photos, en fait, j'aurais bien voulu les prendre en vidéo, mais j'ai pas pu. En fait, nous voyons une personne en bas à gauche. En fait, cette personne qui, sur les photos, a sa main près de ses fesses, en fait, mimé une sodomie avec une matraque devant les policiers, en fait. Et en disant, mettez-moi la profonde dans le cul et tout ça. Donc, ces 2 photos présentent des casseurs que l'on peut remarquer relativement jeunes. Certains auraient, selon moi, même pas 15 ans. Pour les avoir vus en vrai, ils sont très petits, visage très jeune. On voit également un jeune homme faire un doigt d'honneur face à la police et devant les caméras pour sûrement l'image. Et on voit aussi sur des photos directement un casseur lancer un projectile. Et on voit tous qu'ils ont donc le visage couvert. Cette dernière photo, je l'ai prise relativement rapidement parce que j'étais dans un timing très serré. En fait, il s'agit d'un manifestant qui est plaqué au sol derrière après avoir été emmené par les policiers. Et les policiers forment un cordon devant pour empêcher les manifestants de venir. Voilà, c'était l'analyse des photos. Maintenant, je vous invite à regarder les vidéos tout de suite. Et si vous les regardez, je vous propose de les skipper en cliquant ici. Pour aller directement au Facebook Live que j'aurai quasiment pas retouché, sauf au niveau cadrage, pour quand les vidéos sont verticales, que je les mette en horizontal pour que ce soit plus simple pour la vision de tout le monde. Bon visionnage. Ah la vache! Rassemblement très tendu, tir de projectiles, tir de lacrymo. Polis yakaladı ve bu kişiyi etkisiz hale getiriyor. Biz de A Haber yalnız ekip olarak tam olayın dibinde sizlere bunu aktarıyoruz. Bakın polis. C'est explosif là. Ah la vache! Ah, il y a des tirs de lacrymo. Ah, c'est ta mère la pute. Bon, on s'est pris des lacrymos dans la gueule. Ah putain, c'est horrible. Ah, je vous conseille pas. Ah. Les manifestants crient tout le monde déteste la police. Il y a un drapeau noir là-bas, je sais pas si on le voit. Il y a une affiche, nous sommes tous face. Il y a tous les policiers, il y a un pétard qui a été lancé, il y a tous les policiers qui sont là, qui se préparent, qui se tiennent en position de charge. Et voilà. Les policiers sont là et les journalistes... Oh putain, il y a un projectile qui m'est passé juste à côté là. Entre mon bras et par terre, j'ai eu chaud. Et juste là, hein. Salut à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. Aujourd'hui on est à la place de la République pour des manifs, comme vous pouvez le voir.
Il y a des manifestants qui sont évacués, il vient d'avoir une charge de la police. Il y a des lacrymos qui sont tirés. Et les lacrymos, c'est de la merde. Ça fait mal à la gorge. Donc je vous fais ce petit live pour que vous puissiez suivre. Il y a eu plusieurs... il y a eu des manifestations, des manifestants violemment évacués. Il y a de lacrymo et le lacrymo, ça nique la gueule. Les policiers sont juste là. Alors il y a des lacrymos. Et là, les lacrymos, là je vous dis, je suis en train de souffrir. Parce que ça nique les yeux. Et la technique, c'est de rester les yeux fermés quand il y a des lacrymos. Parce que sinon, on a mal. Et quand on a mal, c'est pas cool. Là, il y a la partie où il y a eu les charges qui ont été évacuées. Là, il y a des journalistes et des manifestants qui ont gazé ou avec du matos. Il y a des gens qui sont réfugiés en haut. Oh, putain, je vous dis, là, j'en peux plus. Et ça chiale. Là, il y a des manifestants qui se font mettre des trucs contre les yeux. Et là, je vous dis, je pleure. Ah. C'est chaud là, donc voilà, on voit les manifestants là. Alors eux, je vous explique, ils sont là, en fait, ils se mettent juste devant la police en fait, et ils attendent que ça charge. Et là, je vous dis, j'ai très mal aux yeux. C'est très très chaud là. Là, on voit, ils chantent, tout le monde déteste la police, et il y a la police qui est juste en face. Ah, je vous dis, là, j'ai super mal aux yeux, c'est horrible, je vous jure. Les lacrymos, c'est de la... ça me nique, j'ai mal, ça pique. Mon Dieu, je sais que je devrais pas parler pendant le live, mais... ça nique les yeux, voilà. On voit quelqu'un qui se met du collier contre les yeux. C'est de l'acide borique. Ah, c'est de l'acide borique. Mieux que le sérum physiologique. D'accord. 2,115 € la boîte de 20. C'était le petit instant pub. Ah, on a les gens qui filment en haut. Et moi qui souffre. Je souffre là, mais je souffre bien. Ah, ta race. Ah, désolé si je perds de mal. Hein. Je suis en train de me passer la main sur les yeux là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux tout rouges. Oh. Là, il y a des doigts d'honneur qui fusent. Là, on a eu un projo. Et comme vous pouvez le voir par terre, il y a plusieurs projectiles qui ont été tirés. Les policiers se mettent en position de charge. Et eux aussi se mettent des trucs dans les yeux pour éviter de souffrir comme moi. Là, comme vous pouvez le voir, il y a les gens qui attendent. En fait. Il y a une forme de couloir qui se crée en fait entre les policiers qui sont là et les manifestants qui sont là. Après derrière, c'est surtout des journalistes qui sont là ou des personnes qui filment des passants. Il y a des gens qui prennent des photos. Donc je sais pour le moment, c'est pas forcément très intéressant, mais tout à l'heure il y a manqué les charges. Tout à l'heure il y a deux grosses charges. Voilà. Donc vous voyez parmi les dégâts, il y a des armes. Là on a une capsule de MP5 qui est encore chaude. Il y a des bouteilles qui sont tirées. Il y a les manifestants qui sont là. Là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs journalistes. Voilà. Et les journalistes, là, visiblement, c'est des douilles. Les goupilles. Des grenades. Des grenades. Donc voilà. Avec ça se monte comme ça. Et après, il y a plein de parties. Voilà. Voilà. Et là on va se décaler parce qu'ils avancent. Il va sûrement bientôt y avoir une charge de la police. Donc c'est risqué. Maxime, je sais pas c'est quoi le bordel, il y a de la manif. Les gens sont cons, la police fait des conneries même si c'est pas que ça. Et de fil en aiguille, là il y a une autre bout d'une grenade qui est là. Voilà. Il y a des canettes, il y a des papiers. Bonjour Stan. Bonjour. Bon alors on est avec Stan, donc à l'EFJ, on est en train de filmer. Et voilà, donc là, il s'approche. Alors là on voit des tirs, des projectiles. Il y a un hélico de la police en haut. Là on les voit, voilà, il y a des pots de fleurs qui ont été tirés. Et là ils vont sûrement bientôt charger. On va vous filmer, on va vous calmer, il dit. Il y a des tirs, il y a des gens qui passent à vélo. Je leur conseillerais de se dépêcher parce que je pense que ça va charger. Bienvenue dans Interville. Est-ce qu'ils vont se faire charger avant? Là, il y a les journalistes qui sont là, qui filment. Il y a des pavés qui sont tirés. Et c'est surtout des jeunes qui tirent.
Je sais pas quel âge ils ont, mais ils doivent avoir moins de 20 ans. Il y a quelqu'un qui lui demande de partir. Ils chantent pas de justice, pas de justice, pas de paix. Il y a des tirs et je pense que ça va pas tarder. Ouais. Je t'ai vu sur RT. Et je lui dis, ah, là il y a eu un touché. Je sais pas si vous entendez bien. Hein. Ben oui, mais c'est pareil. Après, les politiques, ils mettent tous les jeunes dans le même panier. Quand tous les jeunes sont dans le même panier, bah, tous les jeunes, ils vont être contre les policiers, etc. C'est moi qui se mord la queue. S'il n'y a aucun effort des deux, ça ne changera jamais. Et il y en a aussi, ils sont là principalement pour casser. Il y en a, je pense, qui s'en foutent de ce qui se passe avec Théo. Donc ouais, là, il y a un pavé par terre que le monsieur va récupérer. Voilà. C'est surtout les mêmes qui tirent principalement. Voilà. C'est des jeunes principalement, on voit, et je pense qu'ils ne doivent pas plus avoir de 20 ans, ils sont petits. Bon, je sais que c'est pas la taille qui compte, mais voilà. Et là, pour le moment, c'est calme. Mais voilà. Il y a un tir. Il y a des gens qui regardent là aux fenêtres. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être des adultes. C'est des adultes, quoi. Voilà, pour le moment, là, c'est relativement calme. Visiblement, il y a un cocktail Molotov qui se prépare, là. Ou je sais pas ce qui se prépare, mais il met quelque chose dans une bouteille. Je sais pas ce qu'il met dans la bouteille. Voilà, visiblement, il met des projectiles dans une bouteille. Je sais pas ce qu'il met dans la bouteille, mais et il se fait tirer. Il y a un ta gueule qui sort. Voilà. Là, il prépare. Voilà, et il balance sur les policiers. La situation est très tendue, comme ouais, je vous ai dit, il y a des hélicos. Il y a quelqu'un qui encourage les manifestants à avancer. Voilà, il y a les journalistes, il y a pas mal de yeux rougis. Yes. You know all this story here. Ouais, ils sont en train de défoncer le sol là pour prendre des pavés. Voilà, ils sont en train de casser les pavés pour les lancer après sur les policiers. Voilà, il y a des pavés qui volent. Voilà. Est-ce que Théo qui a demandé l'apaisement aurait demandé ça? C'est la question que tout le monde se demande. Est-ce que Théo aurait voulu ça? C'est sans doute que la question des gens se demandent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu l'as vu? Et ça a tapé à côté, c'est ça? Voilà, il y a une dame qui fait coucou. Voilà, il y a un tir. À côté. Comme vous pouvez le voir, c'est très tendu tout de même. Téléphone tombé, téléphone martyrisé, téléphone abîmé, mais téléphone qui fonctionne. Depuis combien de temps, je sais pas, moi je suis arrivé il y a même pas 1 heure. Donc c'est tendu, je viens de péter mon téléphone comme un con. Bon ça va, c'est rien de superficiel, c'est juste le côté. Donc du coup maintenant je le tiens bien. Mais voilà, bon pour le moment c'est un peu plus calme quoi. Il y a quelqu'un qui chante à bas l'état policier, voilà là-bas.
chante « À bas l'État policier ». Chanson qui était très chantée pendant mai 68. Comme on peut le voir, il y a des journalistes avec des casques, des trucs pour la respiration. Donc là, c'est très bizarre là. Ouais, je sais pas si c'est moi, mais... Ah, il y a les gens qui se rapprochent. Ça va sûrement bientôt charger. Ouais, ça va bientôt sûrement charger. Je fais très attention parce que si ça charge, voilà, il y a des projectiles qui arrivent juste à côté de nous. En espérant que les gens ne soient pas visés. Il y a des gens à roller, tranquille. Ouais, enfin, mai 68 déconne pas non plus. Hein. Mai 68, c'était tout le pays en grève. Là, c'est juste quelques guignols qui jettent des pavés. Hein. Enfin, tu demandes à tes parents ou tes grands-parents qui ont connu mai 68, ils te le diront que c'est pas ça du tout, hein, mai 68. Hein. Là, c'est des bisounours à côté de mai 68. Hein. Mai 68, c'était ouais, des millions de gens dans les rues. Là, il y a à peine plus de 10 000 personnes, je pense. Hein. Oula, il y a des pavés qui passent pas loin des journalistes ou des gens qui chantent, donc c'est risqué. Visiblement, il y a une charge là-bas. Je vais pas courir, mais visiblement, il y a une charge, ouais. Bon, je vais profiter pendant qu'il y a une charge pour rester là où je suis, pour faire un état des lieux. On va faire un état de ce qu'il y a par terre. Donc, il y a des pavés. Il y a des douilles là. Là, visiblement, c'est les pavés qui lancent sur les gens. Il y a des pots de fleurs là. C'est une des bouteilles qui sont tirées sur les policiers avec des choses dedans. Il y a des pavés qui atterrissent là. Il y a des pavés là. Voilà, des bouteilles. Enfin, on voit que l'endroit où ils filent. Pour le moment, les camions sont pas trop endommagés. Je fais quand même attention s'il n'y en a pas. Et là, pour le moment, vous voyez, ça s'est vidé. Parce que pas mal de manifestants sont allés de l'autre côté où ça vient de charger en fait. Je fais attention de ne pas me péter la gueule, ce serait dommage déjà que j'ai un peu extincté mon téléphone. Bon, rien de grave, mais bon. Et là, bon, vu qu'il n'y a plus les manifestants, il y a plein de journalistes qui viennent en fait. Voilà, il y a 2-3 policiers qui se sont avancés. Et je recule. On fait attention s'ils chargent quand même. Il y a des matraques qui se préparent. Il y a quand même des traces sur les pavés. Il y a les gens qui chantent. Voilà. Vive la police! Je suis pas Renaud, mais j'ai quand même du respect pour beaucoup de policiers qui sont... Il ne faut pas les mettre dans des stéréotypes comme les racistes mettent des stéréotypes sur les arabes et les blacks. Exactement. On doit faire soi-même parce qu'on ne veut pas attendre de l'autre. Exactement. C'est ça mon père qui est un grand faiseur de chemin de randonnée en Ardèche. Il met ça sur le côté, passe à côté. Et si vous aviez un mot à dire aux casseurs, vous leur diriez quoi? J'ai aucun... comment dire? J'ai rien à responsabiliser les casseurs à tout ça. Si j'avais pas eu des parents profs, peut-être que je serais casseur. D'accord. Cette phrase, si j'avais pas des parents professeurs, j'aurais
vachement cassé, comme quoi les professeurs, c'est bien. Où ils sont? Revenez! Donc là, ouais, c'est très très calme maintenant. Et on peut voir. On va aller voir, parce que vous savez, on est à la place de la République. On va aller voir les détails, les cassages déjà. Vous voyez, il y a un gros pavé et je peux vous dire que ce pavé-là, il doit facilement faire 1 kg, 1,5 kg. Il y a des trucs pour les yeux. Il y a des pots de fleurs cassés. Donc là, voilà, ils ont cassé les dalles. Ils ont bien cassé, quoi. Il y a un gros bout de pavé qui s'amusait à jeter par terre. Il y en a encore. Après, en truc cassé, je vais aller voir s'ils ont... Voilà. Bah voilà, c'est ça les casseurs. Ils cassent les monuments aux morts. Et ça, c'est les casseurs. Voilà. Voilà, les fleurs jetées par terre. Voilà. Ah, madame, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont C'est terrible. cassé? C'est très douloureux. Vous imaginez ce qu'ils ont fait surtout. Voilà. Vous imaginez? C'est terrifiant. Voilà. Il y a des croix qui sont cassées. Il y a... Voilà. Le monsieur dit qu'ils ont subi la violence des policiers aussi. Je vous en pensez quoi des gens qui ont cassé ici, qui ont détruit cet endroit? Non, tu veux que je vous dise. Vous êtes choqués? Non, pas du tout. Non? C'est les systèmes policiers qui font ça. C'est le système policier qui fait Donc, ça. parce qu'ils ont bloqué tout, alors ils vont partir. Ils voulaient partir, alors ils ont bloqué partout. Alors c'est normal, ils cherchent, ils font porter, ils sont intelligents. Ils savent pas quoi faire. D'accord. Parce qu'il avait de ski devant lui. D'accord. Donc là, l'ambiance est très différente parce que tout le monde est parti en fait. Il n'y a quasiment plus personne qui est là et tous les autres sont partis jusqu'au là. Je vais quand même rester un peu là pour le moment pour faire vivre un peu l'ambiance, demander aux gens ce qu'ils en pensent. Madame, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Pas de commentaires? No comments. Voilà. Pensez quand même à toutes les victimes des attentats. Les gens qui essayent de réparer, de faire leur mieux. Voilà, ils ont essayé d'enlever les dalles. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient de se passer? Les gens j'en ont marre, hein. Les gens sont à bout, hein. C'est normal, hein. Je me mets à leur place. Injustice, comment on dit, injustice. Et le fait qu'ils attaquent des monuments de Non, je mémoire? suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'ils cassent, qu'ils enlèvent. Bah, d'abord, j'en ai réprimandé un là. Vous lui avez dit quoi? Bah, que c'est pas bien de casser les biens publics, quoi, parce que ça va être réparti dans les charges d'impôts, c'est pas bien. Ça sert à rien ce qu'il fait. C'est pas ça qu'il faut faire. D'accord. Et il m'a écouté. Et vous avez écouté. Il m'a écouté, il m'a dit, non, d'accord. Donc voilà. Là, maintenant, l'ambiance est complètement différente. Il y a, voilà. Pour être honnête, c'est la première manif que je fais et l'ambiance est très très bizarre. Il y a ce qu'on voit à la télé et il y a le reste. Voilà. À la télé, on voit tous les gens qui cassent. C'est aussi une réalité. On voit aussi des gens qui sont là, mais pas pour casser, qui sont juste là, pour être avec Théo, certes, mais dans la paix, la bonne humeur, quoi. Pas dans le cassage, voilà. Et c'est, je pense aussi quelque chose qu'il faut dire, les personnes qui cassent, c'est pas l'ensemble des personnes qui sont là. Il y a beaucoup de gens. Donc là, je suis en train de traverser la place, en fait, pour aller de l'autre côté, pour voir aussi l'état de la place qui reste. Donc voilà, il y a aussi des dégâts, hein, des projectiles. Là, visiblement, il y a des dalles qui ont essayé d'être cassées. Regardez la bouche, celle-là. Voilà, après, là, pour le moment, du coup, je reste pas là-bas, mais les policiers restent statiques, ils bougent pas. Il y a les gens, voilà, il y a des projectiles par terre.
Là, c'est vrai que c'est plus calme. Voilà. Ah, il se passe quelque chose là-bas, visiblement. Allez, on va y aller. Visiblement, il y a dû avoir une arrestation musclée. On entend des arrêtés qui fusent. Et laissez-le qui sort. Bande de lâches! C'est vos enfants! Vous frappez, gardez! Il y a des circulés qui sortent. On voit ce que vous faites! Là, il y a de la tension. Arrêtez! Arrêtez! Les gens, ils ont leurs mains sur les phrases, sur les... Voilà, donc je fais attention quand même. Bande de malades! Vous ne débarque pas comme ça sur la police. Arrêtez de débattre comme ça dans le cul des gens! Ah bon? Forcément! Moi, je l'ai pas vu. Malade! Bien sûr, c'est tout est enregistré, madame. Là, vous me parlez, tout est enregistré. Mais j'espère bien! Pourquoi on a été interpellé? Un jour ne vous étonnez pas qu'il y a un Pourquoi? Vous-même! Vous n'avez pas le désir! Qu'est-ce que ce pays? Je Vous vais êtes là, une police mixte en plus, vous êtes belle! Non, regarde, il y a tout du boulot, cette police est en train de dire on déteste la police, c'est pas vrai les gars, putain! Juste mettez-nous! Enfin, dites aussi la vérité, tu vois! Ouais, mais dis la vérité du coup, tu vois! Dénoncez-les ces mecs-là, dénoncez-les, les abus de pouvoir! Vous êtes en dessous, non aussi? Vous êtes en dessous, vous faites aussi abuser les gars! Vous faites abuser, bien sûr! Qu'est-ce qui vient de se passer, madame? Ils ont interpellé une jeune fille qui peut-être cherchait fortement les embrouilles avec la police. Donc ça c'est le jeu, tu vois, c'est le risque aussi à prendre. Mais au bout d'un moment, les policiers pourraient aussi exprimer le pourquoi ils sont pas avec nous, tu vois, parce que je pense qu'ils sont pas tous d'accord. Tu vois, ils sont... Mais c'est eux aussi qui sont à voir, tu vois, parce que s'ils osent pas dénoncer genre les abus de pouvoir qui y a au sein de la police, ça veut dire qu'eux ils peuvent pas parler, tu vois. Donc si ça se veut, les policiers ils sont victimes aussi, il faudrait qu'on les aide, mec. Je trouve pas qu'il faut qu'on aide les petits policiers avec leur grosse matraque. Tu veux la mettre dans tes fils. Moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais 3-4 policiers sur quelqu'un, je me suis approchée. Parfait, c'est ça. Parce que non, mais on commence à se méfier de tout. On commence à se méfier de tout. Vous comprenez bien comment on peut avoir confiance après ce qui s'est passé. Bah non, je dis pas n'importe quoi, c'est ça le malheur. J'aimerais bien que ce soit n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on ne peut plus avoir confiance. Une femme m'a fait violer dans le métro, personne n'était là. Et là, par contre... Les gens interviennent hein, dans les agressions. On n'a pas d'amalgame, c'est vous. En fait, moi, j'en fais jamais l'amalgame. Et moi, j'appelle la police dans ces cas-là. Moi, je ne suis pas contre la police. C'est le dernier mot. Je ne suis pas contre la police. Mais la police ne doit pas faire n'importe quoi. Non, ils sont pas tellement. Non, ils s'en fichent pas. Non, ils sont comme nous, ils sont des citoyens, ils s'en fichent pas. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne puisse plus se parler. Voilà, je suis contente de vous avoir parlé. Attention, monsieur. Je suis journaliste, monsieur. On pousse pas les journalistes. Liberté de la presse. Petite explication. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que ce sont les casseurs qui sont en réalité passés par derrière pour tenter de prendre à revers les policiers. Mais les policiers sont intervenus et ça s'est arrêté là. Monsieur, excusez-moi, il y a un de vos collègues qui m'a fait rentrer. Il y a un de vos collègues, je sais pas qui c'est, il m'a fait rentrer parce que ma mère elle était coincée, mais je sais pas, elle m'a retrouvé. Madame, vous pouvez me dire ce qui vient de se passer ou pas? Moi, j'ai vu les policiers qui bloquaient quelqu'un. Des gens ont réagi. Je ne sais pas s'il y a eu des violences. On s'est rapproché pour protéger la personne qui était interpellée. Voilà. Et puis après, j'ai essayé de parler aux policiers. La personne a été bloquée très violemment sur le sol. Oui, ils l'ont tabassé, quoi. Ils l'ont tabassé, quoi. D'accord. Moi, je me suis dit que si on s'approchait et qu'on protestait, ils ne lui feraient pas de mal. Mais bon, c'était trop tard. D'accord. Comme vous pouvez le voir, même si je suis parti de l'autre côté, il reste quand même de la tension de l'autre côté. Il y a une personne donc, qui a été interpellée violemment et des policiers, voilà, donc il y a eu quelques petits. Donc là, vous voyez, les gens ils quittent, on va aller voir là-bas, on va retourner un peu au monument, voir ce que les gens pensent, disent. Parce que, vous voyez, ça a été complètement dévasté, hein. Les gens ont marché sur les fleurs, les ont arrachées, donc voilà. Donc vous pouvez le voir, c'était violent quand même. Est-ce qu'il méritait ça? Je ne le sais pas. Ah,
donc là ce côté-là est beaucoup plus... C'est très particulier parce que la moitié de la place s'est vidée pour aller de l'autre. En fait c'était simple, c'était... Quand je suis arrivé... Attendez, je remets. C'est simple, quand je suis arrivé en fait les gens étaient massés du côté où j'étais. Donc il n'y avait personne de l'autre côté. Et là il y a eu en fait une charge de l'autre côté. Et du coup toutes les personnes qui étaient là, dont les personnes qui avaient les affiches et tout ça, sont parties de l'autre. Monsieur, excusez-moi, je suis journaliste, je peux vous poser une question ou pas? Oui, qu'est-ce que vous pensez des casseurs qui ont détruit le mémorial aux victimes des attentats de Charlie et de novembre? Alors, qu'est-ce qu'ils ont détruit? Ils ont marché sur les fleurs, ils ont détruit des trucs en mémoire des personnes. D'accord, je pense que s'ils ont fait ça volontairement, c'est pas très correct. Après, s'ils ont piétiné parce qu'il y avait la foule, je préfère pas. D'accord. Je peux voir votre affiche ou pas? Parce que vous avez marqué votre daronne boive du Sprite, sa mère. Dédicace aux gens de ma classe, si je puis dire. Et voilà, justice pour Théo. Et justice pour Théo, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Merci. Non, je fais un Facebook Live, comme je suis étudiant en journalisme. Et quel est ton nom? Hugo, couturier. Hugo Couturier? Comme le métier. Enchanté. Merci. Bonne journée. Ah, là-bas, visiblement, il y a une interpellation. Je vais y aller rapidement. Je me dépêche. Il y a encore les gens qui crient tout le monde déteste la police. Visiblement, il y a une interpellation musclée, visiblement. Là, il y a un face-à-face entre la police et les manifestants encore. Donc il y a des fils de pute qui... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils vont le violer dans le camion, c'est bien. Il s'est passé... Vas-y, va les rejoindre. Il s'est passé quoi? Ils ont pris un petit en trappe pour le mettre derrière. Bande de violeurs, vous l'avez traîné par terre. Les bandes de... Vous aimez bien les petits mineurs, hein? Vous aimez bien les petits mineurs, on a vu. Ah donc, certains cachent leur visage pour cacher leur visage. On me demande combien j'ai de vues. Allez en justice, en prison, vous rentrez pas. Promenade, ta mère, la chaîne. Fleury, Moni, Fred, vous rentrez pas. C'est tendu, hein, franchement. Non, cours Hugo, t'es con. Mais ça fait très bizarre, c'est très tendu hein, la situation. Ça rigole pas. Il y a des justices pour Théo qui sortent. Ça c'est un peu bizarre hein, parce qu'avec la lumière c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des gens masqués, pas forcément masqués. Des bandes de violeurs qui fusent. Des pavés par terre. Je fais attention hein, pour éviter toute charge qui pourrait être violente et dangereuse. Je vérifie si j'ai toujours mon matos avec moi derrière, j'ai pas envie de... Il y a des justices. Là, visiblement, ça va... Je sais pas quoi, mais ça va peut-être... Je fais attention hein, quand même. Il y a des impacts sur les camions de police. Il y a des justices pour Théo qui sortent. Et je suis tendu quand même parce que il y a la personne que j'ai interrogée tout à l'heure avec son affiche Vaudaron. Le monsieur ne demande pas de casseur, c'est un peu tard pour ça. En plus, il y a des projectiles qui ont été lancés. Là, on voit une autre douille de... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, il y a un rassemblement. On va voir s'il se passe d'autres choses.
Il y a des manifestants un peu partout. Et comme je vous dis, en fait, les gens, souvent, les casseurs ou les provocateurs se concentrent à un seul endroit. En fait. Là, sur la place, bon, il y a des gens plus calmes qui observent. Et souvent, ouais, les autres, ils sont... Il y a Abba le permis de tuer qui est lancé. Abba le Roux, donc, qui est le ministre de l'Intérieur. Abba Hollande qui est le président. Abba Manuel Valls qui est l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est nous qui sommes en légitime défense. À bas le droit de tuer. Il y a justice pour Théo qui ressort encore plus fort. Je sais pas s'ils vont charger ou pas. Mais il y a l'instrument qui est joué encore. Je fais attention hein, parce que là ils sont relativement proches, ils sont allés à 3 mètres des policiers. Si les policiers ont envie de charger, sachant que je suis à côté de ceux-là, voilà, là il y a des gens de TV, les journalistes qui sont là, avec leur matos, masque à gaz et tout, avec GoPro sur la tête. Ah. C'est tendu ou pas aujourd'hui par rapport aux autres manifs? Parlez-vous anglais? Ah, is the art today? My English is very bad. Ah ok. Ah ok. C'est bon. Voilà, vous avez eu la preuve de mon anglais merdique, hein, de mon 3 mes partiels, comme vous pouvez le voir. En fait, on voit les policiers qui sont là avec masque à gaz. Les jeunes. Voilà. Là c'est relativement calme, vraiment. Je dirais c'est plus bon enfant que tout à l'heure. Il y a des gens, il y a de la musique et tout ça. Et tout à l'heure c'était vraiment chaud. Ouais. Les policiers sont là-bas, voilà. En fait, tous les endroits pour venir sont barricadés. Mais tout à l'heure, par exemple, il y a des gens, ils ont fait le tour pour prendre les policiers par derrière. Cette phrase n'est pas sortie de son contexte. Je vais demander pourquoi on ne pouvait pas leur poser des questions et avoir leur opinion sur Théo. Parce qu'eux aussi, ils ont le droit de donner leur opinion. Eux aussi, ils ont un cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs, il y a beaucoup de crapules, il y a des bons, il y a des cons, comme je disais partout. Donc nous, on veut savoir. On veut savoir parce que ce qui s'est passé, c'est grave. Et je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. On veut des témoignages. Mais on veut pas que des témoignages de racailles, de fouteurs de merde qui soient racailles dans tous les camps. Partout, il y a des racailles. Et partout, il y a des gens bien qui peuvent s'exprimer parce que le dialogue c'est important. Aujourd'hui on a besoin de dialogue. On veut de la tolérance aussi. Parce qu'on vit dans un pays où il y a un grand manque d'éducation. Voilà. Il y a du manque de lecture, il y a beaucoup de choses. Vous pensez que ça serait une solution en fait, un dialogue entre policiers et population? C'est très important. Moi-même j'ai entraîné des policiers. Moi-même je côtoie des policiers, je côtoie des jeunes. Je suis vraiment neutre. Donc c'est pour ça. J'ai vraiment besoin de réponses. Mais les réponses, c'est toujours les mêmes personnes. On a besoin de réponses de tout le monde, de tous les terriens là. Surtout en France. J'ai beaucoup voyagé et en France, il y a un gros problème. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de tolérance, il y a un problème de vivre ensemble. Et ça, c'est pas normal. Franchement, c'est là, voilà. Et on a besoin de parler. On n'est pas obligé de casser. On peut faire du cinéma, on peut rigoler, on peut s'amuser. Comme j'ai dit, dans la joie et la bonne humeur. Vous vouliez essayer de parler avec des policiers? Voilà, je veux savoir pourquoi. Est-ce que le policier qui a fait ça à Théo, est-ce que c'est un coup prémédité? Les gens là, aujourd'hui, là, les gens comme Valls, ceux qui veulent des élections, ceux qui sont là pour le pouvoir, ceux qui sont là pour tenir les gens en laisse. Nous, on veut savoir, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Comment un policier peut rentrer une matraque dans l'anus d'un jeune? Excuse-moi encore Théo de dire ça, mais c'est ce qui s'est passé et ça nous fait mal. Aujourd'hui, on a peur de la police. Et quand on a peur, on est dangereux. Et quand on a peur, on peut faire des choses inimaginables. Donc, on a besoin de réponses. Voilà, et on a besoin de poser des questions pour avoir des réponses. Voilà. Il y a des personnes très jeunes dans la manifestation. C'est très difficile parce que j'ai posé la question à des policiers, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de répondre. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas dans un pays libre, il n'y a aucune liberté d'expression. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas le droit de parler. Je ne vais pas les insulter de moutons parce que quand même c'est une insulte.
Mais c'est ce qui est. C'est des moutons. Parce qu'ils n'ont pas le droit de répondre à certaines questions. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Dans ce cas-là, c'est des moutons. Ils sont dirigés par l'État, par ce système. Voilà, et ça cause des problèmes. Voilà. Et aux jeunes qui sont derrière vous, par exemple, vous leur dites quoi? Je leur disais, arrêtez de foutre la merde. Arrêtez de leur donner des subventions. Parlez avec eux. Vous êtes là pour être pacifistes, soyez pacifistes. Arrêtez de foutre la merde. Chez eux aussi, il y a des casseurs partout. Il y a même chez eux des policiers, je pense, qui sont payés pour casser. Pour faire rentrer dans le rôle des casseurs, tout ça. Excusez-moi, c'est vrai que je ne peux pas m'exprimer comme un avocat ou quelqu'un qui a fait de grandes études parce que c'est pas le cas, mais je m'exprime comme je peux. Donc voilà, moi je veux juste qu'on est tous là, on est tous ensemble, on boit tous un coup ensemble et qu'il n'y a pas de problème. Que tout le monde soit content, dans la joie, comme j'ai dit, et la bonne humeur. Voilà. Et que la justice soit rétablie pour Théo. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous. Bravo. Merci. Allô? Ah. Vas-y. Tu te présentes et tu dis ton âge et tu dis ce que tu veux dire. Voilà. Je veux pas dire. Il assume. Voilà. Là, c'est beaucoup plus calme. Il y a pas de casseurs, visiblement. Donc ouais, les casseurs, tout à l'heure, en fait, ils ont fait le tour et ils sont passés par derrière, en fait. Pardon. Hop. Voilà. Là, la situation est beaucoup plus calme sur la place que tout à l'heure. Visiblement, les casseurs, ouais, comme je vous l'ai dit, sont partis. Il y a quelques insultes qui fusent, mais c'est nettement plus bon enfant que tout à l'heure, si on peut dire. Bon, là, c'est un peu compliqué, vu que je suis à contre-jour avec la lumière, mais je fais de mon mieux. Les personnes qui jouent de l'instrument. Mais visiblement, il n'y a plus de casseurs qui sont là. Il y a des personnes le point levé, là, je vais aller voir. Il y a des personnes le point levé. Je fais les deux, mais c'est un peu des... Voilà, c'est un peu plus tendu. Il y en a qui n'assument pas forcément d'être filmés, d'être à ce genre de manifestation. Ça explique aussi pourquoi les gens sont visage cassé parfois. Souvent, il y en a qui ont le visage caché pour les tirs de lacrymo que j'ai pris tout à l'heure qui sont... C'est bien violent les tirs de lacrymo, croyez-moi. En fait, c'est comme du poids, ça pique les yeux, ça fait chialer. Donc, voilà. Là, il y a des duplex qui sont tournés. Vous pouvez voir, elle a des lunettes pour se baigner, pour se protéger des tirs. Et le métro République est fermé. Je fais attention quand même, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de problème ou autre. Voilà. Comme je vous le dis, c'est beaucoup plus bon enfant que tout à l'heure, tout de même. Voilà, je vais encore continuer quelques minutes pour faire le tour. Je vais peut-être interroger quelques personnes sur ce qui vient de se passer. Mais voilà, le plus chaud est passé de la manif. Il y a des journalistes d'LCI qui T'as pas pris le visage? Non. Laisse-moi voir. Bah, je peux pas, je suis en direct. Mais t'as pas pris le visage? Non. J'espère pour toi. Hein. Oui. Voilà, visiblement des gens qui n'assument pas tellement d'être agents de manifestation. On entend ces jeunes femmes crier
les fils de pute, voilà. Donc c'est sûrement des gens qui assument pas d'être aussi vulgaires, ces gens qui veulent pas être filmés, donc voilà. Mais voilà, je pense qu'elle a essayé un peu de me menacer, mais voilà. Et on voit là, je vais vous montrer juste là des comment ça s'appelle, des petits trucs NPA, donc nouveau parti anticapitaliste. Non Joseph, je ne te ferai pas une dédicace à la télévision, je suis professionnel. Par contre je peux le faire sur Garçon Interview. Bonjour, 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 je te fais une dédicace. Voilà, en gros c'est les gars. J'ai essayé d'avoir les journalistes pour voir comment, avec le recul, si ils ont trouvé cette manifestation plus tendue que d'autres. J'ai essayé de voir si... J'avais LCI tout à l'heure, mais ils sont là. Et ils discutent, donc je vais aller les voir après. Donc voilà. C'est tordu, il y a des personnes avec leurs chiens. Mais là la manifestation est terminée. Il y a toujours les CRS, mais c'est nettement moins tendu que tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Là, c'est plus les touristes maintenant qui passent qu'autre chose. Là, il y a des gens qui restent discuter entre eux. Comme je vous l'ai dit, je pense que voilà, c'est relativement tendu. C'est nettement moins intéressant, et voilà quoi, c'est la réalité aussi. Il faut montrer qu'aussi il n'y a pas que des casseurs dans les manifestations, il y a aussi des gens qui sont là pour pacifiquement, si je puis dire. Je vais essayer d'aller en interroger quelques-uns, je vais voir. Merci à ceux qui regardent, en tout cas. C'est pas forcément captivant ce que je fais, mais c'est le genre de réalité qui existe encore. Voilà. Là, il y a des journalistes qui regardent leur rush. Ah, il y a un kit Mojo là, dédicace au Mojo. Donc voilà. Là, j'ai marché dans un truc, c'est chiant. Voilà. Là, après, quand il y aura moins de monde, j'irai plus. Voilà, il y a des gens, ils regardent. Voilà. C'est nettement moins intéressant hein, maintenant. On voit, il y a moins de gens qui regardent. Voilà, on va aller voir ceux qui sont venus. On a eu un petit on va leur foutre dans le cul qui est sorti, mais voilà. Danse avec les stars, c'est danse avec les stars. Dans le cul, oui. C'est classe, en direct. Ouais. Un petit dans le cul en direct, ça passe bien. Il y a pas longtemps. Ok. Vous avez fait de la zumba, ça se voit. Non, la danse orientale. Ouais, la danse. Ah, moi aussi. Ah, c'est bien. J'ai fait du flamenco et de la danse orientale. Mais il faut qu'il écoute. Je vais danser aussi. 53 ans alors. 53 ans, vous ne les faites pas du tout. Madame, pourquoi vous avez dansé devant les policiers? Qu'est-ce que... J'en avais marre des casseurs, alors j'ai dit voilà, un message de... Voilà, ouais, je trouve que c'est parfait. Un message de paix. Mais bien sûr, parce qu'en vérité ils sont contents dans leur tête. Ils n'aiment pas danser, c'est normal. Ils sont autant. Donc voilà, c'est aussi ça les manifs, c'est de la danse. Côte cassée. La musique, s'il vous plaît.
Allez, hein, allez, ouais. Oriental, monsieur va faire oriental. Oriental. Putain, dis pas me le faire. C'est jamais. C'est pas pareil. Oriental, il y a les petits roulements en plus. C'est ça qui fait au dame. Allez. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Allez hop. Attendez, je vais poser mon téléphone parce que je vais sortir du matos. Je ferai en sorte que ce sera un peu plus simple de filmer pour moi. Attendez, je vous le tiens en même temps. Donc là, c'est voilà, les policiers, il y en a qui n'ont plus leur bouclier, forcément qu'ils le tiennent directement. Il y en a moins qui ont l'arme à la main directement. Il est là le chanteur. Attendez, hop, je prends du matos. Voilà. Eh oui. Hop, désolé pour mes doigts, je suis en train d'installer le matos. Là c'est bon. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, c'est aussi ça les manifestations, c'est de la bonne ambiance. La matraque à la main, là on voit celui-là qui a sa matraque à la main qui n'est pas rentrée en fait. Donc voilà, là il va la reposer. Elle joue bien, hein. Non.
Et putain. Oh, ça y est, on a les boulets qui dansent. Voilà. En tout cas, voilà, les policiers, c'est moins tendu, comme je vous l'ai dit là. Les casseurs sont partis, mais tout à l'heure, je vous ferai un tour de la place et vous verrez, il y a des débris un peu partout. C'est encore un peu le bordel, quoi. C'est voilà. Il y aura encore des frais pour la mairie pour tout réparer. Voilà. Vous n'avez pas compris, t'as vu? Mais bien sûr. Même le fond. Il a vu alors que tu le sais, tu pas vu la merde. Ah, je me suis fait rentrer dedans. C'est pas grave. Il faut payer la dame hein, pour qu'elle joue. Hein. Ah ouais, elle joue. Hein. Ah ouais, c'est ça. Paye-lui avec le gré, vas-y. Un billet pour la dame. C'est ça qui est bien, la Darbouka, parce que les gens qui prennent la Darbouka. Ah, je vais vous écouter, je vais faire un guillage. Ah ouais, j'adore en plus la Darbouka. Là, on est sur d'autres dalles cassées. Voilà, fracturées. Voilà. Attendez, je vais faire une petite dédicace à Jacques Rosselin qui est mon directeur, quand même. Parce que il y a du matos mojo et ça fait plaisir. Bonjour. Parce que je suis en école mojo, donc c'est pour ça. D'accord. Eh ben, viens faire ton stage à BFM Paris alors. Ah bah oui, bah on en parle de BFM Paris à l'école. Ils nous en fait c'est tellement bien BFM Paris. Donc voilà, le matos de BFM Paris. Donc voilà, là les policiers se déplacent. La musique est repartie, on va retourner les écouter. Parce que c'est ça aussi les manifestations. C'est pas que des casseurs. Il faut des paroles là. Il faut pas. Matou Blides. Il est là, Matou Blides. Viens là, Matou. Pourquoi c'est important pour vous de faire de la musique aussi? La musique pour apaiser ce soir. Un crime, pardon, aussi affligeant. Et Théo, voilà, c'est un peu. Et qu'est-ce que vous avez à dans dire? leur tête, les gens se rendent compte quand même. Et qu'est-ce que vous avez? De leur télé, ils ont une conscience. Donc apaiser sur les places des manifestations, ouais. Forcément, parce qu'il y a des jeux de chat et la souris. Donc chacun le fait à sa manière. Il y a des copains qui font de la guitare. Le copain n'est pas venu avec son djembé, mais ils sont djembé. Heureux de voir CGT, hein, c'est ça. CGT. Voilà, Sud solidaire. Antifa. Ça c'est. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux casseurs? Qu'on par exemple détruit le mémorial Qu'ils aillent au... s'entraîner, quoi. Moi je dis juste qu'ils aillent s'entraîner. On peut faire sérieusement des choses. Là c'est pas Je m'en vais avec le tambour. Et s'entraîner à quoi? Ils s'entraînent dans des champs et puis ils font. Ah, mais le problème des casseurs, c'est que s'ils sont là, c'est parce que derrière il y a autre chose. Bien sûr. Il n'y aurait jamais de casseurs sinon. Il y a des personnes plus virulentes qu'on sent chaud qui réagissent très très rapidement. Ils réagissent par rapport à quelque chose. Ils réagissent pas à rien. Il faut arrêter de croire que les jeunes, ils n'ont pas de tête et ce sont des éléments qui se déclenchent comme ça. Ça se déclenche à partir du moment où on a une injustice. Et l'injustice, elle vient d'en face. Comme tout à l'heure, si vous avez vu les premiers mouvements qu'on a eus, c'est parti des flics, ont fait des sommations, qui ont eu des paroles un petit peu
un petit peu virulente et un petit peu menaçante, on a eu un premier mouvement de foule qui s'est suivi forcément avec des jeunes qui se sont manifestés. Ça vient d'en face. Malheureusement, ça vient d'en face. Il n'y aurait pas eu le problème avec Théo aujourd'hui, on ne serait pas ici ce soir. Et c'est malheureusement l'histoire qui se continue. On critique beaucoup les jeunes, on critique beaucoup les casseurs. Il faut juste garder à l'esprit que c'est malheureusement, c'est la suite inévitable d'un déclenchement de réaction, tout simplement. Tout simplement. Il y a une injustice, il y a une réaction. Voilà, ça vient de là. C'est pas très intelligent parce que c'est pas très constructif, mais malheureusement, c'est une réaction qui est complètement humaine et qu'on peut pas aller contre notre nature, d'avoir des réactions virulentes et vivantes et des réactions de... On ne peut pas le bloquer. C'est un sentiment qu'on a tous en nous. On cherche tous à lutter contre l'injustice et contre ce qui peut nous paraître menaçant par rapport à nous, à notre communauté. Et c'est encore une fois, nous, on n'est que des moutons à la base. On n'est que des moutons. Nous, on est là, on paye nos impôts, on paye nos crédits, on fait chier personne. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce qu'on sait qu'on est dans un système de consommation, d'économie, et on se fait exploiter dans tous les sens. Bah alors si en plus on se fait taper dessus, c'est mort, c'est mort. Donc il y a des réactions de colère qui ne sont pas très intelligentes. Il faut juste comprendre que c'est complètement humain. Et c'est un ras-le-bol, c'est une colère qui s'exprime, qui se manifeste. Et sans parler de ce qu'on vit actuellement avec la politique actuelle, avec nos gouvernants qui sont tous plus sales les uns que les autres, avec leurs paradis fiscaux, avec leurs casseroles qui traînent derrière eux. Donc voilà, c'est un minimum de justice, c'est un minimum d'égalité, de liberté, de respect de soi-même, respect du peuple, qui accrédite, qui conditionne malheureusement par nos impôts, par tout le reste, cet État. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu aussi le serpent qui se mord la queue? Les policiers attaquent, les jeunes répliquent, du coup les policiers attaquent, comme les jeunes répliquent, copains, etc. Il faut la police. On a besoin d'avoir une police pour faire la paix, pour appliquer des lois, pour faire en sorte que les lois en vigueur soient complètement écoutées et respectées. Le problème, c'est que si au-dessus de ça, on a un gouvernement corrompu, c'est évident que la police, qui est le bras armé du gouvernement, soit une police malheureusement au service d'un gouvernement corrompu. Donc le service de cette police, il est complètement normal et logique de comprendre que ce service soit pollué, soit sali. C'est des gens qui ont plein d'honneur, ce sont des gens qui ont des familles comme nous, qui payent leurs impôts comme nous. Malheureusement, au-dessus d'eux, les gouvernants, les dirigeants sont complètement sales et comment dire, ce sont les derniers à respecter les textes en vigueur, les lois en vigueur. Là où on en est aujourd'hui, c'est une logique évidente. Quand on voit ce qui se passe avec tous nos gouvernants qui ont des casseroles de 10 km de long, et nous, le peuple qui revendiquons des états de loi qui demandent quelque chose de justice, d'équitable pour tous, là on se rend compte qu'on fait des pas de géant en arrière par rapport à nos acquis, par rapport à ce qu'on a pu bénéficier pour aller dans l'évolution sociale. Voilà, au service de quoi? Au service de tricheurs, de menteurs, de pédophiles et j'en passe. Donc le peuple en a marre. Voilà. Et on veut qu'il y ait une justice équitable. On ne veut pas des justices à double vitesse. On veut quelque chose pour tout le monde pareil. Et puis à partir de là, peut-être qu'on arrivera à avoir des visions un peu plus futuristes. Et c'est votre première manifestation aujourd'hui ou pas? Oh là là, on pagaille. Vous avez fait lesquelles par exemple? Les dernières en cours, c'est par rapport à la loi El Khomri, bien sûr. Vous êtes affilié à un parti... Je suis cégétiste. D'accord. Je suis militant avec mes copains et bien sûr, on est là pour faire en sorte que ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu réussir à négocier dans le passé et au prix de force, de sang et de sueur, ne serait-ce que déjà le pérenniser, le conserver et puis aller de l'avant. Et là, on se bat pour avoir droit à garder ce qu'on a eu. Ça devient très compliqué. On a la foi, on garde la foi, mais on se rend compte qu'à un moment donné, quand on voit ce qu'on a en face de nous, ce sont aussi des gens très déterminés. On comprend très vite que ça va finir en bras de fer et que le plus fort gagne. Et une dernière question, vous êtes inquiet par rapport au présidentiel ou pas? On y pense. Inquiet, c'est un grand mot. L'inquiétude,
l'inquiétude perdure. C'est pas à cause des présidentielles. L'inquiétude, elle est là depuis un moment qu'on voit qu'on n'est plus dans un état de république, mais dans un état de dictature. Donc l'inquiétude évolue, grandit et est constante. Les présidentielles qui viennent, évidemment, ça vient mettre un petit coup supplémentaire pour nous dire on va aller dans le Front National complètement, ou on va aller dans une droite complètement corrompue. De toute façon, l'un ou l'autre, on se dit bah c'est un peu la même chose. La gauche, qui se revendiquait plein de belles paroles, plein de mouvements sociaux, on se rend compte qu'elle est comme tout le monde. Donc voilà, c'est une inquiétude, oui, parce qu'on se dit plus on va en avant, plus on n'est pas sûr de ce qu'on a, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir. On est inquiet, bien sûr qu'on est inquiet. On est dans une circonstance, on est dans une tangente. Quand on est père de famille, quand on est constructif, quand on veut penser à quelque chose, oui, on se dit c'est critique parce que tous les facteurs ne sont pas propices à ce que ça s'arrange. Au contraire. Donc encore une fois, c'est le bras de fer. C'est soit le peuple s'écrase, soit le peuple tient tête et impose ses conditions et ses revendications. On en est là. Donc là, peut-être que les présidentielles vont nous amener à quelque chose d'intéressant. Ce sera tout l'un ou tout l'autre. C'est mon ressenti, ça n'engage que moi. D'accord, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Donc voilà, là Et voilà, c'est la fin de ce Facebook Live réalisé en mode mojo sur la place de la République. À vous Cognac G, à vous les studios. Garçon interview 14, scène finale, scène 1, prise 2, action. Merci à tous d'avoir regardé cette 14e vidéo de Garçon Interview. Je vous invite à vous abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait, de partager si vous en avez envie, ça me ferait plaisir, mais c'est vous qui voyez. Et ensuite, je voulais juste faire aussi un autre remerciement à Jean-Michel Véry, qui est un journaliste qui a bossé pour Europe 1 ou Le Figaro par exemple, et qui bosse aussi pour Le Petit Vendômois, qui est le journal local de l'endroit où j'habitais avant et où je suis né, qui s'appelle Vendôme, qui a réalisé un portrait de moi. Voilà, ça peut paraître égocentrique, mais vous savez, quand vous êtes un étudiant journaliste qui fait des vidéos sur YouTube, avoir un journaliste professionnel qui plus est, qui fait un portrait de vous, ça fait relativement plaisir. Donc il sera en description si vous voulez, ou peut-être à côté, si j'arrive à le monter, parce que je monte sur Windows Movie Maker. Donc si j'arrive, il sera quelque part là, voilà, vous pourrez le voir. Et ensuite, merci de m'avoir regardé, et n'oubliez pas, comme dirait PPD, à ciao, bonsoir.